Salut à tous, cette semaine sur les marchés, ça a été intense. Rebond, pas rebond sur le marché américain, sur le CAC 40. On va analyser tout ça, mais avant tout, je dois te faire part d'un dilemme que j'ai eu, c'est-à-dire que je me suis repositionné sur le Bitcoin. Je t'explique les raisons de ce choix. On rentre dans le portefeuille. À tout de suite. Et bienvenue sur ta 9e vidéo hebdo de mon portefeuille. Chaque semaine, je te partage mes arbitrages et mes réflexions en toute transparence ainsi que mes erreurs. Et voilà, le but c'est de donner matière à réfléchir, de progresser ensemble sur ce wallet et aussi moi de montrer qu'il est tout à fait envisageable de combiner un marché traditionnel sur du long terme, notamment au travers d'ETF et de certaines pépites que je sélectionne, et avec le marché des cryptos pour aller chercher de la volatilité et de la rentabilité à ramener sur le marché traditionnel. Maintenant, si tu veux soutenir le projet, je t'encourage à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager à des personnes que tu penses que ces vidéos pourraient aider. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi, comme tu peux le voir sur cette ligne, pourquoi je me suis positionné sur le Bitcoin. Je me suis positionné sur le Bitcoin. En premier lieu, regardons un peu la version macro au niveau mensuel. On voit que le Bitcoin est rentré dans un cycle haussier depuis maintenant un petit moment, depuis plutôt 2023, et qui nous fait étape par étape, palier par palier, que la croissance est toujours préservée et qu'on est toujours en bull run jusqu'à ce qu'on casse d'autres supports. Mais pour l'instant, son bull run est préservé. Nous sommes toujours dans un marché haussier sur l'aspect en semaine. Il est intéressant de voir la corrélation jusqu'à présent entre le SP500, et ça je l'avais expliqué dans mes précédentes vidéos, et le Bitcoin, et que avec les corrections et la volatilité qu'on a eu sur les risques sur les marchés traditionnels, le Bitcoin a été résilient. Et même se permet maintenant de compresser au niveau de sa volatilité, d'atténuer sa volatilité. Et c'est pour ça que ça m'a donné matière à réfléchir. Je vais passer en journalier. Chaque bougie va représenter un jour, j'appelle ça daily. Je me suis permis de me positionner parce que depuis qu'on a cette volatilité sur les marchés tradis, on note quand même que le Bitcoin reste vraiment latéralise et nous fait presque un double bottom, et qui est une figure de retournement, une figure chartiste de retournement. Et on voit que ça, là actuellement, on travaille autour de la zone des 85 500, et que si on venait à confirmer, à casser par le haut cette zone, ça pourrait être un signe de forte accélération sur les 91, 92, qui là pourrait prendre de court beaucoup de personnes, à mon sens. On est dans une tendance haussière. Il faut garder en tête que lorsqu'on est dans une tendance haussière, la probabilité qu'on aille vers des plus hauts est plus forte que si on diminue sur on va dire sur du long terme. Mais pour l'instant, on est sur du court terme. On pourrait très bien continuer la correction et aller chercher les niveaux de 70. Mais à mon sens, cette résilience peut en tromper plus d'un. Et en l'occurrence, je pensais que ça allait aller beaucoup plus rapidement aux 70. Là, je change un peu mon fusil d'épaule parce que cette résilience me donne matière à réfléchir, d'autant plus qu'on est potentiellement proche d'un rebond sur les marchés tradis. À voir comment ça se terminera cette semaine et la semaine prochaine. Mais je ne me voyais pas, j'étais mal à l'aise avec le fait de ne pas avoir un pied dans les crypto-monnaies, parce que si ça venait à accélérer et à avoir un rebond sur le Bitcoin, ça pourrait vite aller vers les 92 et prendre de court, qui sait, par manque de liquidité, prendre de court et aller beaucoup plus haut. J'ai tranché, comme tu le sais, je favorise de rentrer par palier, j'ai tranché, je suis rentré au niveau des 93, une fois qu'on a cassé cette moyenne mobile des bandes de Bollinger, et qu'on est venu retoucher, alors je ne vais pas rentrer, mais c'était en 4 heures, là je suis rentré et je me suis positionné à hauteur de mon premier palier, que l'on peut voir sur eToro. Maintenant, qu'en est-il, tu te posais la question, mais qu'en est-il, Fabien, des autres crypto-monnaies que vas-tu faire? Pour ma part, que ce soit pour l'Ether ou le Solana, tu sais que sur ce portefeuille, je favorise plutôt les crypto-monnaies majeures. Je ne vais pas y toucher. Et je te l'avais déjà expliqué précédemment. Pourquoi? Parce que pour moi, tant qu'en fait la dominance du Bitcoin n'est pas inversée, qu'on va toujours vers les plus hauts, et je te la montre là actuellement en graphe, qu'on va toujours vers le plus haut et qu'on n'a pas un signal de retournement
de la dominance du Bitcoin par rapport au reste du marché des cryptos, je ne vais pas m'y intéresser. Pourquoi? Parce que les signaux sont pas clairs, qu'on est encore quand même sur de la volatilité, que le Bitcoin, c'est pas une certitude que ça aille vers les 92 ou plus. Et s'il venait à accélérer le Bitcoin, je suis pas sûr que les cryptos rattraperaient le train. On peut le voir d'ailleurs en analyse en mensuel. On voit quand même on a encore de la marge à venir chercher vers autour des 73. On voit bien que ça pousse, et qu'on a encore de la marge. On pourrait très bien aller chercher les 73%, les 70% de dominance du Bitcoin. Ça nous laisse encore une marge de 6%. Une fois, là, comme tu peux le voir sur le précédent cycle, on avait eu ce double top qui avait été un retournement et qui avait donné une phase d'accélération au niveau des altes. Mais là, actuellement, on n'a aucun signal de ralentissement et même, j'ai envie de dire, là, on rentre dans une phase d'accélération du Bitcoin. Alors, je tiens à dire qu'on peut tout à fait avoir une phase d'accélération du Bitcoin par rapport au reste des crypto-monnaies si on a une correction. Parce que imaginons que le Bitcoin, lui, dévisse de 2%, mais que les crypto-monnaies en font 20%, je te laisse imaginer qu'effectivement, on va accélérer au niveau de la dominance du Bitcoin. Même cette dominance, il faut la prendre avec des pincettes, c'est pas uniquement pour un marché haussier, c'est aussi pour un marché baissier. Voilà pour mon raisonnement, voilà pourquoi je me suis positionné. Revenons sur le Bitcoin et en l'occurrence, qu'est-ce que je compte faire? En l'occurrence, moi, pour ma part, je me suis exposé et je compte y rester sur cette valeur. Et les prochains paliers que je surveillerai, que ce soit vers le haut ou vers le bas, si on va au niveau des 92, 93 et qu'on consolide dans cette période et qu'on recasse vers le haut, parce que je me repositionnerai une deuxième fois à partir de ce break par le haut. Par contre, si on venait à casser vers le bas, alors j'ai deux scénarios. Où je coupe, où tu peux voir où j'ai mis, alors un peu en dessous là, parce que ça veut rien dire, elle n'est pas bien positionnée, mais autour des 81, 80, ouais, 81, 80, 500. Voilà, je mets un stop physique et si ça vient le toucher, ça, je sortirai. J'ai pas encore tranché sur le sujet. Ou alors, mais je vais le faire bientôt. Et je t'encourage parce que là, je suis en train de mettre mon canal Telegram et bien sûr, je vais donner toutes ces informations dans mon canal Telegram. Je t'encourage, je mettrai le lien vers ma newsletter. C'est que les abonnés à ma newsletter qui auront droit à ces signaux qui sont de l'ordre voilà, parce que je fais des vidéos hebdomadaires, mais dans cette vidéo, je peux pas tout partager chaque jour mes positions, puisque là, tu peux voir que j'ai pris une position cette semaine. Avant cette date que nous sommes aujourd'hui, le vendredi 18 à heure de Maurice, 10h25. Pour en revenir maintenant au marché des cryptos, je pense avoir fait le tour. Bon, l'Ethereum, rien de nouveau. Personnellement, pour moi, on voit vraiment qu'il est venu rechercher le fond de son panier autour des 1004 et que ça a rebondi, mais bon, rien de pour moi au niveau chartiste d'intéressant, je le trouve plutôt inquiétant. Au niveau de Solana, j'ai l'impression que quand même on était pareil, on frôle, on est bien en dessous, on a réintégré. Bon, on va buter sur cette résistance. À voir ce qu'il donnera, s'il va réintégrer ou pas, mais pour l'instant, moi, le marché, comme j'ai pu te le dire, le marché des alts ne m'intéresse pas. Je vais surveiller uniquement le Bitcoin. Maintenant, revenons sur le marché traditionnel, sur les ETF. Les ETF, actuellement, il faut savoir que je fais en général mon DCA, mon dollar cost averaging. Je rentre chaque mois une somme donc constante, et ça, par rapport à la liquidité que j'ai, qui me reste, donc tu peux le voir autour des 4300 $, après s'être positionné sur le Bitcoin. Je suis déjà rentré sur les obligations parce qu'on avait eu on est venu, c'est vrai que je le montre très peu et je vais vous le montrer. Au niveau des obligations, on est clairement venu retester, alors on le voit pas bien, je vais changer, je vais mettre sur BND. On est clairement venu rechercher, comme vous pouvez voir, cette droite de support. On a rebondi, j'en ai profité moi pour faire mon dollar cost averaging. Bon, c'est vrai qu'en général c'est à date fixe, mais bon là je me suis permis, au vu de la pertinence de cette droite, de recharger à ce moment-là. Pour le reste, ça va être le SP500 et le VBR. Au niveau des small cap value, qu'en est-il? Je rentrerai sûrement la semaine prochaine parce que le 20, je crois que ça tombe dimanche. Oui, c'est ça tombe dimanche. Et bon, les marchés sont fermés le dimanche. Je privilégie en général non pas les débuts de semaine parce que les marchés peuvent être agressifs en début de semaine. Je préfère faire dans les milieux de semaine. Je pense que je ferai milieu de semaine. La semaine prochaine, mon dollar cost averaging. Et qui plus est, si on regarde au niveau du SP500, on voit clairement qu'on avait rebondi sur notre support des 4850 exactement, et
qu'on est venu réintégrer cette résistance sur laquelle on bataille, résistance des 5250, sur laquelle on bataille et à voir ce que ça va donner la clôture ce soir. Ça pourrait être un signal important ou d'une continuation de latéralisation entre ces deux droites pour pouvoir recasser vers le haut. Ça pourrait très bien arriver si monsieur le président des États-Unis venait à donner une ligne de conduite beaucoup plus sereine. Si c'est pas le cas, et c'est ce que je privilégie actuellement, je pense que ça va mettre un peu de temps, mais ça pourrait revenir chercher clairement autour des 5000. Voilà, je ne suis pas encore rassuré parce qu'il y a eu une trêve des 90 jours, mais cette trêve des 90 jours donne clairement pas de visibilité et c'est ce que déteste le marché. Si on n'a pas de visibilité, le marché déteste ça. Je ne vois pas une forte impulsion pour repartir en V-bottom. Je vois plus quelque chose qui se tasse dans le temps et qui vient retester ses supports et ces résistances. À voir, moi je suis ça un peu comme le lait sur le feu, ainsi que le pétrole, comme je vous l'avais dit, et les commodities. Qu'en est-il? D'ailleurs, je vais vite faire. On a bien rebondi sur le pétrole. Et comme je te l'avais signalé la semaine dernière, j'ai renforcé la position de Total, moi, sur le sujet cette semaine aussi également, parce que c'était intéressant à mon sens. On voit bien que là, clairement, en mensuel, parce que c'est quelque chose qu'on voit mieux en mensuel, on est en train de faire cette bougie, cette avalanche baissière qui nous remonte là et qui pourrait clôturer au-dessus. D'ailleurs, on pourrait se mettre au-dessus à ce niveau-là et qui n'enfoncerait pas du tout les bandes de Bollinger. Si on remonte, réintègre les bandes de Bollinger, ça serait un faux signal, clairement un faux signal sur le pétrole et qui plus est, la même chose sur les commodities. Et ce faux signal, ça rend un peu dingue parce qu'on se dit, bon, mais finalement, ça devait aller vers le sud. Là, c'est un faux signal. Ça pourrait très vite accélérer vers le nord. C'est quelque chose que je surveille vraiment, comme je le dis chaque semaine, comme du lait sur le feu, parce que c'est ce qui va un peu nous donner le là de comment va se porter l'économie. En plus de ça, on va avoir la Fed qui va mettre son petit grain de sable sur le sujet. Les prochaines semaines vont être vraiment intéressantes. Comme tu l'auras compris, moi je vais continuer mon DCA autour de la semaine prochaine sur ces ETF. Et en termes sur les actions, pas de grandes nouveautés. Je t'ai dit, j'ai renforcé Total Energy parce que je trouvais que c'était intéressant et que ça avait bien corrigé. Moi, c'est une action et que je garde à titre personnel en plus de ce wallet-là. Et je trouve que on est sur des niveaux d'entrée intéressants. Voilà, pour cette semaine, rien de plus. Voilà, vigilance sur les marchés. À voir si le rebond est terminé ou pas. Ça sera à mon avis la clôture de ce soir qui va nous donner le là sur le sujet. Moi, je reste très attentif aux commodities et au pétrole comme tu as pu le voir. Je t'ai donné mon plan, ma feuille de route ponctuelle sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. N'hésite pas à me mettre en commentaire toi ce que tu en penses, si tu serais rentré ou si c'est bien trop tôt. Partage ta stratégie, c'est toujours intéressant. Moi, ça me permet, parce que là je partage la mienne, mais ça me permet de confronter aussi par rapport à ma vision, d'avoir d'autres visions, c'est toujours intéressant. Et je suis preneur de ce sujet-là. Voilà, n'hésite pas à partager ma vidéo si tu penses qu'il y a matière et qu'elle peut aider des personnes dans leur raisonnement. Si d'ici la semaine prochaine, écoute, je te dis à bientôt et bon trade et bon investissement à toi. À plus.